Voilà, Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Alors, c'est le groupe de maison de Paris pour cette deuxième séance. Si je devais donner un titre à cette vidéo, ce serait Le langage dans nos maisons, le père instruit et la mère enseigne. On verra bien les enfants ce qu'il en est. Donc je reprends. Le langage dans nos maisons, le père instruit et la mère enseigne. Et je souhaite saluer tous les Bantous dispersés aux quatre coins de la terre, mais également les étrangers européens et les étrangers africains qui sont reliés à la maison des Bantous et qui veulent bien sûr respecter les instructions, les lois, les statuts de notre créateur de Yah. Alors on peut prendre les écritures dans le Proverbe pour introduire ce sujet du langage. Proverbe, le premier chapitre, à partir du premier verset déjà. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Proverbe 1:1? On lira jusqu'au verset 10, ça devrait aller. Mais commençons par le verset premier. Un amateur? Voici les proverbes de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Voilà, donc ici on va déjà s'arrêter un instant. Voici les proverbes de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Je pense que la première chose que nous allons faire, c'est voir que veut dire proverbe. Donc je vais prendre évidemment, on va essayer de ne pas prendre trop de mots d'hébreu. En hébreu, le mot hébreu pour proverbe, c'est machal, qui veut dire littéralement un mot parallèle, une similitude, un poème, un sens éthique, un essai de sagesse, une maxime, etc. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'un proverbe? Eh bien, un proverbe, c'est toute parole utile, toute parole qui nous sera utile, toute parole qu'on pourra appliquer concrètement dans la vie, toute parole, pas parole donnée par n'importe qui. Et si on reprend, mon frère, tu peux reprendre le verset. Voici les proverbes de Salomon, fils et roi de David. Voilà. Donc, c'était les paroles de Salomon, qui était le fils de David, donc qui était lui-même roi. Donc, c'est quoi? Ce sont des paroles données par un roi, par une autorité, par quelqu'un qui avait une certaine stature, par quelqu'un qui avait une certaine influence, voilà, qui avait vécu certaines choses, qui avait un certain savoir. C'est de cela qu'il s'agit. Donc les maximes, ou bien des paroles de sagesse, d'encouragement, données par une certaine personne qui avait de l'influence. Et nous savons que les rois, pour nous les Bantous, les Banya Sherala, ou bien les Israélites, ont été choisis par le Créateur. Et donc, c'est les paroles de quelqu'un qui a été choisi par le Créateur. Au verset 2, tu peux continuer mon frère. Ces proverbes ont pour but d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. Il permet de recevoir une bonne éducation et de comprendre des paroles pleines de sens. C'est ça. Donc on voit l'objectif de Salomon ici. C'est quoi? C'est de communiquer la sagesse, l'instruction, dans ma version, l'instruction et l'intelligence. Donc il ne parle pas en vain. Il parle pour donner de la sagesse, l'instruction et l'intelligence. On peut continuer au verset 3. Il enseigne à vivre de façon intelligente, à être juste, Oui. à respecter les lois, à être honnête. Oui, verset 3. Et donc, dans ma version, il est écrit pour recevoir une leçon de bon sens, de justice, de jugement et d'équité. Voilà. Donc, il dit avec les paroles que je vous prononce, les choses que je vous dis, vous aurez non seulement la sagesse, et la sagesse est fonction de l'expérience. Donc au plus j'ai de l'expérience, au plus j'ai de la sagesse dans cette chose-là, l'instruction, l'intelligence, et avec cela, vous aurez du bon sens au verset 3. Vous saurez ce qui est juste. Vous émettrez un jugement d'équité. Ça veut dire que vous saurez faire la différence entre ce qui est bien
et ce qui est mal. Parce qu'actuellement, nous savons qu'à notre époque, les gens savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. Tout ce qui est mal, on appelle ça bien, et ce qui est bien, on appelle ça mal. Donc les gens sont confus complètement. Mais Salomon dit ici que, avec ces instructions de Yah, nous parvenons à faire la différence. Au verset 4, on continue. Alors, pour donner du discernement aux simples, et de la connaissance et de l'adresse aux jeunes gens. Voilà. Donc aussi il dit quelqu'un qui est au simple. Un simple, c'est quoi? C'est simplement quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup de choses, qui est encore dans l'apprentissage, qui est dans un processus de développement. C'est ça qu'on appelle un simple. Et donc Salomon nous dit que même ce simple-là, en écoutant mes paroles de sagesse, d'intelligence, même ce simple-là, il aura une certaine connaissance. Et il dit même que les jeunes gens auront également cette connaissance. Parce que nous savons que les jeunes sont dans un processus d'apprentissage. Ils ne connaissent pas toutes choses, ils débutent dans la vie, donc ils doivent être encadrés. Et Salomon nous dit que, en écoutant mes paroles, ce jeune homme, cette jeune femme, obtiendra l'intelligence. Il aura la connaissance. Verset 5, on continue. Le sage écoutera et deviendra mieux appris, et l'homme intelligent acquérera de la prudence. Voilà. Donc, il ne s'adresse pas qu'aux jeunes, à toute population. Il dit même le sage, qui a une certaine connaissance déjà, qui a un certain savoir-faire, même lui, en m'écoutant moi, donc roi, mais roi qui parle de la part de Yah, en m'écoutant, ben, il deviendra meilleur, deviendra mieux appris. Il fera encore mieux les choses qu'il ne fait déjà maintenant. Et l'homme intelligent, donc quelqu'un qui sait déjà réfléchir, qui a déjà du bon sens, au verset 5, il dit qu'il acquérera de la prudence. Ça veut dire quoi? Il a l'intelligence, il sait comment réfléchir, mais il sera prudent dans sa façon de faire les choses. Et c'est quoi la prudence? Il sera par exemple dans telle situation, je peux agir de telle manière, dans telle autre situation qui ressemble peut-être à ces situations-là, je dois agir d'une autre manière. C'est ça la prudence. On saute de verset 6, on continue au verset 7. La crainte de l'Éternel est la principale science. Mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà. Et maintenant, il nous donne son secret. Comment moi, Salomon, je sais tout ça? Parce que la crainte de Yah ou de l'Éternel est la principale science. Et dans certaines versions, on dit c'est le commencement de la science ou bien de la connaissance. Il dit voilà. Une bonne façon d'opérer, c'est quoi? Première chose, c'est commencer à craindre Yah. On verra peut-être plus tard, c'est quoi la crainte de Yah. Commencer à craindre Yah, ou bien craindre Yah, c'est le commencement de toute chose. Ça veut dire quoi? Tous ces gens qui s'appellent philosophes, je suis docteur en ceci, je suis docteur en cela, qui n'ont pas la crainte de Yah, nous, concrètement, en tant que Bantous, ils ne peuvent rien nous apporter. Absolument rien. Ils peuvent cumuler le savoir mondain, mais ils ne peuvent concrètement rien nous apporter parce que ici, Salomon est clair, il dit la crainte du Créateur, c'est le commencement seulement de la science. C'est la crainte du Créateur. Donc on ne nous apporte pas des philosophes de toutes sortes, des sciences parallèles, nous n'avons pas besoin de cela. C'est la crainte de Yah ou de l'Éternel. Il dit en plus en ajoutant que les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Nous savons tous qu'un fou, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. Quand on voit un fou dans la rue, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il est, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il fait. Et donc, je pense ici que aucun d'entre nous ne basera sa vie sur base d'un conseil d'un fou, on est d'accord. Parce qu'on sait qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il dit ici que les fous méprisent justement la sagesse et l'instruction. On verra c'est quoi l'instruction par la suite. La sagesse, c'est l'expérience qui était acquise par la pratique. Un fou maîtrise cela. Il néglige la sagesse et néglige l'instruction. On peut continuer au verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père
Et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Voilà, donc ce verset, c'est la base de notre étude aujourd'hui. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Avant d'y revenir, on peut continuer au verset 9 et 10. Car ce sont des grâces enfilées ensemble autour de la tête et des colliers autour de ton cou. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Des grâces sont des faveurs. Donc c'est favorable pour un enfant d'écouter l'instruction de son père et de garder l'enseignement de sa mère. On nous parle de quelque chose qui est enfilé autour de la tête, comme une couronne, et d'un collier autour du cou. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui sera visible. Une couronne, les têtes couronnées, ce qui s'appelle tête couronnée actuellement, bon, maintenant ils ne mettent plus ça, mais à l'époque, lors des grandes réceptions, les rois ils arborent encore leur couronne. Donc c'est quelque chose qui est visible par tous. Si je vois quelqu'un dans une assemblée et qu'on me dit il y a un roi dans l'assemblée que je ne sais pas qui est le roi, sur base de quoi je vais me baser, je vois lui il a une couronne, voilà, c'est lui le roi. Donc c'est quelque chose de remarquable, c'est quelque chose de visible. Donc on dit que un fils, on dit que, là j'entends les jeunes filles, mais il ne s'agit que des fils, pas nous, non. Fils, ça englobe aussi les jeunes filles. Donc fils et filles, écoutez l'instruction du père, l'enseignement de la mère, ou bien un enfant qui écoute l'instruction de son père et l'enseignement de sa mère, c'est visible. Il n'a pas besoin de parler de cela. Partout il ira, les gens vont remarquer, dire, celui-là il est différent. Tu vois, il n'est pas comme moi. Il ne parle pas comme moi, il ne fait pas les choses comme moi. C'est quelque chose de visible. Au verset 10. Mon fils, si les pécheurs te veulent attirer, ne t'y accorde point. C'est ça. Si les pécheurs veulent t'attirer, ne t'y accorde point. Parce que les pécheurs, évidemment, nous attirent toujours vers la voie du mal, nous attirent à vouloir faire les mauvaises choses. Mais en gardant l'instruction du père et l'enseignement de la mère, qu'est-ce qui va arriver? On va se détacher. Et puis je parle pour nos jeunes, ils vont se détacher des mauvaises compagnies. On sait bien que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc je reprends le verset 8 ici, qui est notre base, Proverbe 1, 8. Mon fils, ma fille, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Alors, ici, vous remarquez, on dit écouter. Ça veut dire que si on demande d'écouter, c'est que quelqu'un parle. Ça veut dire que le père, il parle. Et la mère aussi, elle parle. Parce qu'on parle d'écouter l'instruction et de ne pas abandonner l'enseignement de la maman. Alors, on va prendre quelques termes en hébreu. Instruction. Le mot pour instruction en hébreu. Et ici, pourquoi je prends souvent l'hébreu? Parce qu'en fait, l'hébreu, c'est une langue qui donne très peu l'occasion à l'interprétation. Il y a des choses qu'on peut interpréter, un mot qu'on peut interpréter en français de différentes manières, mais en hébreu, il y a très peu de place à l'interprétation parce que c'est une langue qui est très pratique et très concrète, qui est basée sur des choses qu'on peut observer, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut goûter. Donc c'est très concret. Et les termes en hébreu donnent une explication claire et précise. Donc le terme ici pour instruction en hébreu, c'est musar ou bien masawar, qui veut simplement dire la discipline, la correction. La discipline, la correction. Donc on voit ici que le rôle du père, c'est quoi? C'est de donner la discipline aux enfants. Et quand il le faut, de corriger les enfants. Et donc je m'adresse un peu aux femmes. Le rôle du bâton, c'est pas vraiment le rôle des femmes. C'est le rôle du père. Donc la maman, ce qu'elle pourrait dire, c'est quoi? Attends quand papa va rentrer. Moi, je dis toujours à ma femme, tu as le bon rôle. Tu menaces seulement aux enfants. Tu dis, attends seulement quand papa va rentrer. Il va te corriger s'il le faut. La maman, elle est plutôt comme une conseillère. Elle est là pour conseiller, coucouner les enfants. Le père est là pour donner la voie et corriger. Donc Moussar qui veut dire discipline et correction.
Et justement, nous, les hommes, on montre la discipline en étant nous-mêmes disciples. Rappelez-vous quand le Messie, avant de partir dans Matthieu 28, il a dit à ses apôtres, allez et faites dans toutes les nations des disciples, et il dit, enseignez-le à garder tout ce que je vous ai montré. Ça veut dire quoi? Il a d'abord appliqué ça lui-même, et puis les disciples ont imité, ont fait la même chose, et ils sont censés eux-mêmes entraîner d'autres personnes à faire la même chose. Donc le Père, qu'est-ce qu'il fait? C'est un disciple, donc il donne une discipline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui-même d'abord il applique ça. Il applique d'abord lui-même dans sa propre vie, et puis il peut dire aux enfants, voilà, vous voyez, comme moi je fais, faites la même chose. Donc il parle aux enfants des choses qu'il fait effectivement lui-même. Alors, oublions ce que les gens ont l'habitude de dire dans le monde ou bien en dehors des Écritures. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ce n'est pas valable pour nous. Nous, on doit, quand je dis nous, je parle ici des hommes, des pères, on doit faire des choses et dire aux enfants, fais comme moi je fais. Donc s'il y a certaines choses qu'on ne fait pas, c'est très malhonnête de dire à nos enfants de faire ces choses-là. Avant de dire à mon fils, à ma fille de faire certaines choses, je dois d'abord moi-même être certain de pratiquer cette chose-là. C'est ça la discipline. Sinon, c'est tout à fait normal qu'ils ne m'écoutent pas. Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive dans nos maisons? Les enfants n'écoutent pas les pères. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. C'est aussi simple que ça. Donc mon frère, commence d'abord par pratiquer toi-même, être discipliné toi-même, et après, tes enfants seront également disciplinés. Donc la discipline, l'instruction, c'est quoi? C'est la discipline, donc la façon de faire, et c'est le bâton quand il y a désobéissance, la correction. Ça, c'est pour l'instruction. Donc ça, j'aimerais bien qu'on fasse bien la distinction entre l'instruction et l'enseignement. L'instruction, le père n'enseigne pas, c'est la mère qui enseigne. On va voir c'est quoi. L'instruction, c'est le père qui donne l'instruction. Bien sûr, la maman enseigne, mais le papa enseigne d'abord la maman. C'est logique. Le papa donne l'enseignement à la maman et la maman donne l'enseignement aux enfants. Le père, par rapport aux enfants, il donne l'instruction. Le terme pour instruction en hébreu, j'espère que c'est clair. Si je ne suis pas trop clair, vous pouvez me dire que non, mais là tu es suspect, on ne comprend pas. Ça va, jusqu'à présent? Ça va. Oui. C'est pas assez clair. Qu'est-ce que je peux expliciter? Pour la différence entre instruction et enseignement dans le cas présent. D'accord, mais pour l'instant on a vu que l'instruction, donc on n'a pas encore vu enseignement, peut-être qu'on verra l'enseignement, ce sera peut-être plus clair. Donc je me réserve ça jusqu'après qu'on verra l'enseignement. Clayton, ça va? Jusqu'à présent? Ça va, ok. Donc on va voir l'enseignement, peut-être que là ça sera un peu plus clair. Le mot hébreu pour l'enseignement, c'est le verset 8. Ben, ça, c'est un mot qu'on connaît. Torah, c'est ça l'enseignement. Le mot pour enseignement, c'est la Torah. Et la Torah, en fait, c'est un mot en hébreu qui veut simplement dire direction. Le mot Torah veut dire direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maman, voilà, qui donne la direction aux enfants. Elle donne les instructions du Créateur aux enfants. Les instructions, c'est quoi? Les lois, les statuts, les commandements. Elle donne ça, elle enseigne ça. C'est ce qu'on appelle l'enseignant. Elle donne ça aux enfants. Quand on prend Proverbe 31, qui est connu par les femmes aiment bien ça, Proverbe 31, la femme vertueuse. Qu'est-ce qui est indiqué? Il dit que c'est l'enseignement que ma mère m'a donné au sujet des femmes. C'est ça qu'il dit. La femme vertueuse. Voilà l'enseignement que maman m'a donné. Donc la maman dit quoi? Mon fils, si tu cherches une femme, tiens compte de ça. Donc, qu'est-ce que l'enseignement? L'enseignement, c'est quelque chose. Toutes les paroles de la maman qui sont basées sur les lois, les statuts, les instructions, pour te diriger dans la vie. C'est ça l'enseignement. Et ça, c'est le rôle de la maman. Maintenant, l'instruction, c'est quoi? C'est le père. Le père dit, voilà, écoute, maman t'a dit ça. C'est la partie théorique, si on peut parler comme ça. Le père, c'est la partie pratique. Dire, voilà ce que maman t'a dit, voilà comment appliquer ça concrètement dans la vie. Voilà comment moi je fais, toi fais la même chose. Maman t'a dit ça, et c'est vrai, parce que c'est moi qui lui ai dit de dire ça, c'est la vérité.
tu as la théorie. Maintenant, tu viens, comment appliquer? Je prends un exemple. Pour les cours d'ingénieur, il y a la chimie qui est la partie théorique. Voilà, on dit en théorique, c'est ça. Pour le laboratoire, il faut faire ça, il faut faire un titrage, il faut faire ça, ça. Il y a un mode opératoire que l'étudiant doit connaître. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'après-midi? Il va au labo avec son livre, il dit voilà, ah ben je dois faire ça, je dois prendre le Erlen, telle chose, je dois prendre le feu brûlé, je dois prendre tel produit mélangé, ça fait ça comme réaction. Dans la partie matinale qui était la théorie, c'est la maman. L'après-midi, la mise en pratique, donc exercer ce qui a été vu le matin, ça c'est le papa qui fait. Parce que maintenant tu vois la différence. Voilà, donc c'est ça, l'enseignement, donner les instructions de base basées sur la Torah et les Écritures, c'est la maman qui donne ça. Et quand, pour nous les bantous, quand l'homme, le jeune homme, arrive à 12 ans, maintenant il va chez le père. Les 12 premières années, c'est la maman qui donne l'enseignement. Voilà, les Écritures, bien sûr, il faut qu'elle connaisse les Écritures. Les Écritures disent ça, mon fils, voilà, ça. Et quand il vient à 12 ans, le père dit, voilà, ok, pendant 12 ans, t'as enseigné ça par maman, voilà maintenant comment tu pratiques ces choses-là. Tu vois comment je fais? Voilà, tu fais la même chose. C'est comme ça qu'on fait concrètement dans la vie. Et puis, il voit son père à l'œuvre. C'est ça la différence entre l'instruction et l'enseignement. Donc, la maman, c'est plus théorique. Le père, c'est plus fonctionnel, plus pratique. C'est ça la différence. Mais comme on dit, écouter. Et là, j'ai failli oublier. Le terme écouter en hébreu, c'est shamay, le mot. Mais ce n'est pas une écoute passive. Comment je peux dire oui, je t'écoute. Non. En hébreu, le terme shamay implique si tu écoutes, tu dois appliquer. Tu écoutes pour appliquer. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un oui, je t'écoute. Genre, oui, parle toujours, ça m'est égal. Non. Si tu dis à quelqu'un je t'écoute, ça veut dire que je prête l'oreille et ce que tu auras dit, je m'engage à appliquer. C'est ça que veut dire écouter. Donc quand on dit écoute, ça veut dire écoute et fais attention, prête l'oreille pour pouvoir exercer ce que ton père te donne comme instruction et ta maman te donne comme enseignement. Alors, pourquoi l'écoute est importante et surtout pourquoi la parole est importante. On devine évidemment pourquoi la parole est importante, puisqu'on sait que le Créateur a tout fait par la parole. Et il a dit ceci, que nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'on fonctionne comme lui. On a le même principe qui fonctionne en nous. Et là-dessus, on va aller voir dans Jacques 3. Je pense bien. Alors, Jacques 3. On va commencer par le verset 2. Quelqu'un peut m'aider à lire? Jacques 3, 2. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il est peut-être maître de tout son corps. Voilà. Donc avant de continuer, on peut continuer le verset 6 aussi, également le verset 6. Toujours le même chapitre, verset 6. La langue est comme une flamme, c'est là que le mal habite. C'est ça. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. C'est le feu du lieu de souffrance lui-même. Parfait. Et on termine avec le verset 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent parmi vous? Ou alors il doit le montrer par sa bonne conduite, par ses actes, fait avec de douceur et sagesse. C'est ça. Donc ici, je rappelle un peu le contexte. C'est ici. On parle spécialement, Jacques nous parle spécialement de la langue.
On parle spécialement de la langue. Et donc, quand on parle de la langue, c'est l'organe qui nous permet de prononcer les paroles. La langue, c'est très important. Donc, quand on parle de la langue, on parle plutôt du langage, ou bien, par extension, on parle des paroles. Alors, nous avons lu au verset 2, il dit « Car nous péchons tous en plusieurs choses », dans ma version Martin. « Si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait. Il peut même tenir en bride tout son corps. » Vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Jacques fait le lien entre les paroles et l'attitude. Ça peut paraître anodin. Il fait le lien entre le fait de parler et le fait d'agir. Il dit qu'il y a vraiment un lien entre les paroles et l'action. Et on n'a pas lu le verset 3, mais il dit, par exemple, au verset 3, je vais lire, « Voilà, nous mettons aux chevaux des morts dans leur bouche, afin qu'ils nous obéissent, et nous menons ça et là tout le corps. » Donc, on voit que la bouche permet de diriger les actions. Et donc, nous, les pères qui sont censés donner l'instruction, et les mères qui sont censées donner l'enseignement, qu'est-ce qu'il sort de notre bouche? Parce que ce qui va sortir de notre bouche, ça va entraîner des actions. Non seulement des actions déjà dans notre propre vie à nous personnel, mais également dans la vie des personnes qui écoutent. Ce que Jacques est en train de nous dire, il fait le lien entre les paroles et les actions. Et parfois on se retrouve, on se dit, mais attends. Et mon frère, je me rappelle, tu me disais tout à l'heure, Christian, que on va dans les églises, on entend des choses, mais on sort de là, puis on fait sembler le contraire, tout ça. Ah, peut-être qu'on a une explication ici avec Jacques. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a entendu par la suite? Qu'est-ce qu'on en fait? Et quand on lit au verset 6, on dit que la langue aussi est un feu, c'est un monde d'iniquité, car la langue est telle entre nos membres qu'elle souille tout le corps et enflamme tout le monde qui a été créé, étant elle-même enflammée du feu de la gêne. Donc on voit ici qu'une mauvaise utilisation des paroles peut détruire. Une mauvaise utilisation des paroles peut détruire. On va voir comment faire pour bien utiliser les paroles. Au verset 13, il y a parmi vous quelques hommes sages et intelligents qu'ils fassent voir ses actions par une bonne conduite avec douceur et sagesse. Donc ici, encore une fois, on dit voilà, la sagesse et l'intelligence nous entraînent à poser des bons actes. Mais tout commence par la parole. On peut continuer avec, nous allons prendre Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 29. Je pense que les gens veulent des preuves qu'il y a des femmes. Alors, je proposerai une femme qui puisse lire. Oui. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empruntées de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Et j'ai fait exprès que ce soit une femme qui lise paroles blessantes. Je vais lire dans ma version. Éphésiens 4, 29. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche, mais seulement celui qui est propre à édifier, donc ça veut dire à construire, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Voilà ce qui nous est demandé, ce qui est demandé au Père, ce qui est demandé à la Mère. Faire attention des paroles qui sortent de notre bouche. Que ce soit seulement des paroles qui construisent ceux qui vont écouter cela. Et ici, quand on dit qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent, ce n'est pas agréable pour faire du bien comme ça en l'air, non. Ce sont des paroles qui sont basées sur les Écritures qui vont aider justement à construire ces personnes. C'est ça, édifier, encourager ces personnes, à pousser ces personnes à aller de l'avant, à vouloir faire mieux, à vouloir davantage connaître le Créateur. Voilà ce qui nous est demandé dans les Écritures. Ici, on connaît bien ce verset, on va juste rappeler Éphésiens 5, 22.
Quelqu'un peut prendre Éphésiens 5, 22. Que ce soit bien sur une femme qui dise ça aussi. Éphésiens 5, 22. Ma soeur Elise, tu peux m'aider? Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien. C'est pas Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. Ainsi, les femmes et leurs maris, comme au Seigneur, car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà, et le 23. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Le 24 alors. Marie, voilà, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce que le mari fait? Il enseigne d'abord sa femme. Il donne d'abord l'enseignement à sa femme, donc il donne à sa femme les principes de base des Écritures, les lois, les statuts et les commandements. Il donne ça à la femme, et la femme, par ricochet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne ça aux enfants. Donc quand on dit que la femme enseigne les enfants, parce qu'elle reçoit d'abord son enseignement de son mari. Et donc le mari n'a plus besoin d'enseigner les enfants. Elle relate l'enseignement qu'elle a reçu de son mari aux enfants, et le mari, lui, il corrige par l'instruction sur le terrain, s'il y a des choses à corriger, en montrant l'exemple. Voilà comment se passe la dynamique, normalement, dans nos maisons, dans tout. Donc c'est bien ordonné, en fait, tout est fonctionnel. Le mari a sa fonction, la femme a sa fonction, et les enfants leur fonction. Alors, nous allons prendre à présent Matthieu. Je pense que c'est Matthieu 12. Oui, Matthieu 12. C'est ça, à partir du verset 34. On va voir l'importance de la parole, justement. L'importance des mots. Quelqu'un peut me lire Matthieu 12, 34 à 37? Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Voilà, on peut s'arrêter là pour l'instant. Donc voilà, on dit que ce qui sort de la bouche, ça ne sort pas de la bouche comme ça, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça vient réellement du cœur. C'est le cœur qui s'exprime. Or, nous savons que là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Donc le cœur ne s'exprime que par rapport à ce dont on est attaché. Vous verrez quelqu'un qui ne pense qu'au sport, certains sports en particulier, par exemple le football, il ne parlera que de ça. Moi j'ai un enfant qui aime beaucoup le football, il ne parle que de ça. Il n'arrête pas. Tout le temps ça. Je dis mais tu exagères. Il a ça dans son cœur, tout simplement. Verset 35. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Voilà. Donc ici, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Quelqu'un qui dans son cœur est rempli de la parole de Yah, de ses instructions, parlera des instructions de Yah. Quelqu'un qui est rempli de fausseté, de mensonges, toutes ces choses-là, parlera le mensonge, parlera la fausseté, parlera la méchanceté. Qu'on soit clair là-dessus, on ne peut pas être trompé. Verset 36. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. Voilà. Donc nous, ça nous semble banal, ça. Yah est très clair.
toutes les paroles que nous aurons dites, donc, on rendra compte pour cela. On dira, mais quand tu as dit ça à tel frère, ou bien à telle sœur, c'était quoi l'objectif qui te cachait derrière? Tu ne sais pas que ce que tu as dit au frère ou à la sœur, ça l'a détruit si c'était mauvais. Donc tu as contribué à la destruction du frère ou de la sœur. En revanche, si tu as prononcé les bonnes paroles, tu dis, ah, mais ce que tu avais dit là au frère ou à la sœur, ça l'a encouragé. Donc tu as contribué à la construction du frère ou de la sœur. Nous devons faire très très attention. Verset 37. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste et que tu seras condamné. Voilà. Donc ici, en fait, il n'y a pas de secret. Ce que Matthieu nous dit, ceci, c'est toi-même qui va te condamner toi-même, ou c'est toi-même qui va te justifier toi-même. Pourquoi? Parce que le Créateur a dit, tout ce qu'on sème, on va aussi le récolter. Or, des paroles sont des semences. Donc parfois, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu m'a fait, comme ils disent? Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Mais où ai-je fait le mal? Ah bon? Où as-tu fait le mal? S'il y a te révélé où tu avais fait le mal, tu ne parlerais même pas. Car tu seras justifié par tes propres paroles et tu seras condamné par tes propres paroles. Donc, je dois faire attention à mes paroles, tu dois faire attention à tes paroles. C'est comme ça. Oui, mon frère. J'ai la version qui dit toutes les paroles inutiles que tu as dites, tu devras en rendre compte. C'est ça. Voilà. Et il y a beaucoup de paroles inutiles. En fait, une parole, quelque chose qui n'est pas utile, c'est qui n'apporte rien. Qui n'apporte absolument rien. Quand tu as dit ça au frère, mais en quoi ça l'a aidé? Si ça n'a pas aidé, c'est ça. Voilà, ça sert à rien. Et nous, ça passe comme ça, on aime parler. Parler, ça parle, ça passe comme ça. On dit une chose, ça passe comme ça, comme, entre guillemets, sous silence. Mais il y a quelqu'un qui enregistre tout. Je ne sais pas s'il y a un ange qui écrit, l'ange scribe qui écrit tout. Ah, Dawad a dit ça ce jour-là, tout ça. On l'aura. Quand il viendra, on va le poser la question. Faut faire attention. Faire attention. Même si c'est un jeu. Oui. Faire attention. Mais en fait, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a ce qu'on appelle, et il y a certains versets qui le disent, c'est les plaisanteries. Voilà. Les plaisanteries. Alors, je sais que les chrétiens se disent, voilà, on ne peut pas plaisanter, on ne peut pas faire des blagues, tout ça. À votre avis, est-ce qu'on peut faire des blagues ou bien on ne peut pas faire des blagues? Non. Ça n'édifie pas. Ah, ma soeur a dit ça dépend. En fait, je pense que une blague pour rire, ça fait toujours du bien, je pense. C'est pas... Quand on rit, quand on fait des blagues, pour rire. Mais si ça n'édifie pas. Oui, mais il peut y avoir des blagues qui sont pas inutiles. Si ta blague, elle détruit l'autre. Non, parce que si tu l'as fait pour faire rire, tu l'as fait pas pour lui faire du mal. C'est ça la différence. Je crois que j'ai mal posé ma question. Voilà. Je vais reformuler. Sous base d'un exemple. Si par exemple je dis, quel risque je prends comme illustration? Si par exemple je dis, je sais pas, j'ai pas d'inspiration pour l'instant. Ok, je veux dire c'est ça. Je dis quelque chose entre guillemets qui n'est pas vrai, puis après je dis ah je rigolais. Est-ce que ça c'est autorisé ou bien c'est permis? Non? Oui? Vous pensez non? Moi je dis ça dépend. Parce que ce qui est, c'est la finalité. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif en disant cela? Si par exemple je suis à un endroit où je trouve que les gens sont stressés et que je dis une blague entre guillemets pour déstresser l'atmosphère, pour faire rire les gens, à ce moment-là, mon objectif était pour détendre l'atmosphère. Voilà. Non, c'est pas un mensonge. Qu'est-ce qu'un mensonge? Ce n'est pas un mensonge. Un mensonge, c'est quoi? C'est dire quelque chose qui n'est pas vrai, sachant que ce n'est pas vrai, dans le but de tromper la personne. Or là, le but, c'est pas de tromper la personne. Le but, c'est d'étendre l'atmosphère. Donc ici, les plaisanteries, les gens ont mal compris. Ça dépend, qu'est-ce qu'on entend par plaisanterie. Si je dis quelque chose pour détendre l'atmosphère, il n'y a pas de souci. Mais si je dis quelque chose qui va détruire, comment dire, on va entre guillemets
on va dire, les blagues méchantes sur certaines races ou ça, à ce moment-là, ça n'apporte rien. Donc ça, il faut faire la page. Parce que certaines personnes disent non, on va plus présenter toujours maintenant. Comme ça, tout ce qu'on va dire, c'est non. Ça, il faut voir. Il faut voir en fait quelle est la finalité. Ça crée quoi derrière. On ferme la parenthèse. Matthieu 5. « 5,37. Ça va? Je parle pas assez vite. Hein. Ah non, ça va. Matthieu 5,37. Allez, Clayton, tu peux me lire, c'est un petit verset. Matthieu 5,37. Dites simplement oui, si c'est oui, non, si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute du viennent du diable. Voilà. Donc ici on dit, dans ma version Martin, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus mauvais, ce qui est de plus, pardon, est mauvais, vient du malin. Ça c'est intéressant ici, pourquoi? Parce que ça nous oblige ici à trancher. Souvent, on dit les choses de façon ambiguë. On passe des instructions de façon ambiguë. On ne dit pas vraiment oui, on ne dit pas vraiment non, on est entre les deux. Or, on nous dit, qu'est-ce qu'on dit ici entre les deux, c'est quoi? Ça vient du malin, ça vient du diable, Hachatan, en hébreu. Quand on dit oui, quand je dis oui à mon frère, je me tiens à ma parole. Quand je dis non à ma soeur, je me tiens à ma parole. Mais si j'ai changé d'avis, si mon oui devient non, bien mon non devient oui, j'explique au moins pourquoi j'ai changé d'avis. Mais si je ne dis rien, je suis ambigu, ça ne vient pas de Ya, ça vient du malin. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, à l'époque de nos ancêtres, la parole était très importante. Les gens faisaient leurs accords par la parole. Deux hommes disent voilà, j'ai une fille, eh bien je te promets la fille pour ton fils. C'est comme ça, ils se sont donné la parole et c'est un oui. Ça se fait comme ça, il n'y a pas de signature, contrat, non, tout se faisait par la parole avant. Maintenant, la parole est bafouée. Les gens disent une chose, demain ils disent le contraire. Et on trouve ça normal. On dit rien, on accepte ça, non. Dans l'ordre dans lequel nous voulons rentrer, non seulement dans nos maisons et dans notre nation, il faut que nous accordions une importance à nouveau à la parole, parce que il y a lui-même un accord d'importance à la parole. Imaginez-vous un peu, il a dit que le ciel soit. Oh non, je me suis trompé. Non, que la terre soit. Ah non, je me suis trompé, non. Séparation. Le désordre, vous imaginez un peu. Le ciel se sépare, puis ça redevient normal, et puis c'est du désordre, on est d'accord, c'est du désordre. Non, il faut faire un peu. Donc, très attention. Vaut mieux ne pas dire quelque chose, si on n'est pas certain, que de se presser à dire tout et n'importe quoi. Et puis après, comme on n'a pas le courage de changer, on se dit, ah non, je vais jouer entre les deux, je sais pas clair, non. Quand je dis une chose, c'est ça. Si ça change après, je dis clairement, si ça change. L'importance de la parole. Parce que n'oublions jamais la parole créatrice. Qu'on voit dans Genèse, Yah n'a pas créé la terre avec un marteau ou bien un couteau, il a prononcé. Il a dit que ça soit. On a le même principe qui agit en nous. On va lire Job 8, pour voir encore les effets de la parole. Job 15, pardon. Job 15. Le verset 5 et le verset 6. Job 15, 5 à 6. Car c'est ta bouche qui commande. Car c'est ta faute qui commande ta bouche. Et tu choisis le langage des gens avisés. Ce n'est pas moi
c'est ta propre bouche qui te commande. Ce sont tes propres lèvres qui déposent contre toi. Voilà, donc ici on voit dans ce verset, ces deux versets, on a un petit concentré de ce qu'on vient de dire. Ici on voit qu'en fait, ce que une personne a dans son cœur, elle prononce là, ce qu'elle a prononcé va l'aider à poser des actes, et ces actes seront soit une justification pour la personne, soit une condamnation pour la personne. Et je vais relire dans ma version. Car ta bouche fait connaître ton iniquité. Donc ça veut dire quoi? Tu prononces le péché qui est en toi. C'est ça. Souvent, nous, on donne des excuses aux gens. Non, mais quand il a dit ça, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Non, c'est exactement ce qu'elle voulait dire. Et quelqu'un a dit au fait que les gens sont faciles à lire. Faites parler quelqu'un, vous saurez qui est la personne. Faites-la parler, c'est bon, écoutez. Écoutez, faites-la parler. Et la personne disait, et en réalité, les gens nous disent réellement qui ils sont. Mais c'est nous qui trouvons des excuses aux gens. Quand quelqu'un a dit ça, c'est réellement ce qu'il a. Il t'a réellement dit qu'il était, mais tu as trouvé des excuses. Et ça, c'est souvent au début d'une relation, quand un homme et une femme font connaissance, ils parlent beaucoup, mais ils ne font pas toujours attention à ce qu'ils disent. La personne dit ça, 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 ça. On ne tient pas compte de ça. On néglige ça, alors qu'en disant ça, c'est réellement comment la personne est. Elle s'exprime réellement, elle se livre réellement, mais on ne fait pas attention. Ce que Job, on dit ici dans Job, car ta bouche fait connaître ton iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est la pratique du péché. Alors ici, une petite parenthèse, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Quand on dit que nous, les Bantous, ceux qui observent les instructions du Créateur, on n'est pas des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'on a la loi. Celui qui a la loi ne peut pas être un pécheur. Il peut arriver à un moment donné que l'on pêche, donc on fasse un manquement par rapport à la loi, mais comme on a la loi, on se repent et on marche de nouveau en nouveauté de vie. Donc on n'est pas des pécheurs. En revanche, ceux qui n'ont pas la loi sont des pécheurs parce qu'ils pratiquent ce qu'on appelle l'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? C'est la pratique régulière, plus ou moins volontaire, du péché. Nous, on n'a pas ça. On n'est pas dans l'iniquité. Je ferme la parenthèse. Car ta bouche fait connaître ton iniquité, donc ta pratique régulière du mal. Et tu as choisi un langage trompeur. Donc on voit qu'il n'y a pas de hasard. Un langage trompeur et tout ça, c'est un choix que la personne fait. C'est ta bouche qui te condamne et non pas moi. Et tes lèvres témoignent contre toi. Donc on voit qu'il y a une auto-condamnation. Alors, mais finalement, on peut se poser la question, oui, mais c'est bien beau, je suis en train de dire que il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ceci, mais comment il faut parler alors? Qu'est-ce qu'il faut prononcer? Quelles sont les preuves que papa donne une bonne instruction, maman donne un bon enseignement, et par extension, mon frère, ma soeur, quelle preuve j'ai que la personne est véritable? Là, on peut lire Ésaïe 8, 20. Ésaïe 8, 20. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Attention, dans plusieurs... Est-ce que quelqu'un a une parole vivante, une parole de vie? Une version parole de vie de la Bible. J'aimerais qu'on le lise d'abord dans la version normale, et puis dans la version de parole de vie, pour voir si c'est proche à la version originale. Parce que dans la majorité des Bibles, ce verset, en fait, était très mal traduit. Ésaïe 8, 20. D'abord dans une version normale. Oui. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'erreur pour le peuple. Non, c'est alors une version. C'est quelle version? Oui, second. Donc c'est pas encore comme la version la plus proche de l'original. Parole de vie, oui. Vous répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. C'est déjà plus proche, parole de vie. C'est déjà plus proche. C'est déjà plus proche. Est-ce qu'on voit la différence déjà entre les deux versions? Dans la version seconde, tu peux relire, ma soeur? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Et tu peux relire ta version? Vous répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir.
Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Voilà, c'est déjà un peu plus proche, je trouve. Dans la version Martin, il est indiqué à la loi et au témoignage que s'il ne parle pas selon cette parole-ci, certainement, il n'y a point de lumière pour lui. Mais dans la bonne version, qui est proche de l'hébreu, on dit ceci: à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Donc s'il ne parle pas selon les Écritures, on sait que la loi et le témoignage sont les Écritures. Les témoignages, c'est tout ce que les prophètes ont dit. S'il ne parle pas selon la loi et les prophètes, en référence à Matthieu 5, 17, où le Messie dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Donc la loi et les prophètes, c'est notre base des Écritures. S'il ne parle pas selon ça, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Donc lumière, c'est connaissance des Écritures, connaissance du Créateur, etc. Donc notre critère à nous, et pour les enfants, envers le père, la maman, et par extension pour le frère, les uns envers les autres, si nous ne parlons pas selon les Écritures, c'est que réellement nous ne connaissons pas Yah. Si nous ne faisons pas les choses selon les Écritures, c'est que nous ne connaissons pas le Créateur. Et donc un bon critère pour savoir si quelqu'un est de Yah ou bien quelqu'un respecte les Écritures, ou bien on pourrait dire est né de nouveau, ou bien né d'esprit, est-ce que la personne applique réellement les instructions dans sa vie et fait toute chose par rapport aux instructions. Son système de raisonnement, est-ce que c'est par rapport aux instructions? Son système de pensée, sa façon de faire, ses conversations, est-ce que c'est par rapport aux instructions? C'est ça le critère suprême. Tout le reste, c'est la philosophie tout simplement. C'est ça le critère. Et en résumé, et on arrive petit à petit vers la conclusion, on peut prendre Lévitique 5, le premier verset. Oui, Lévitique 5, 1. Oui, c'est ça. Supposons ceci. Quelqu'un a vu quelque chose de grave où il a entendu parler. Il entend l'appel insistant adressé à ceux qui peuvent en témoigner. Pourtant, il ne dit pas ce qu'il sait. C'est un péché et il est coupable. Voilà. Non, c'est bon. Et dans ma version, Martha, et quand quelqu'un aura péché, donc le péché, on parle dès le début du péché, quand quelqu'un aura péché, lorsqu'il aura oui entendu, donc quelqu'un proférant quelques paroles exécrables, donc ces paroles exécrables, c'est toute parole qui est en dehors des Écritures, qui est contraire à Yah, et on aura été témoin, soit qu'il l'ait vu ou qu'il l'ait su, et ne l'aura point déclaré, il portera son iniquité. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une fois, par rapport à la parole. Quand tu vois quelqu'un qui professe de mauvaises paroles contre une autre personne, et que tu es un témoin, et que tu ne prononces pas d'autres paroles, entre guillemets, on dirait contraire, tu te fais pécheur avec cette même personne. Tout ça pour vous dire quoi? On vous dit que c'est un péché, pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y a là une certaine force dans les paroles qui sont prononcées. Le fait de prononcer des paroles exécrables, méchantes, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que ça entraîne des actions. Ça entraîne des actions. Et là, je me rappelle, je sais pas pourquoi je pense à ça, Josué 1,8, qui nous dit:
de méditer la parole de Yah matin et soir, mais agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ça la méditation. La méditation, c'est prononcer ces paroles, c'est prononcer ces paroles à nous-mêmes. Et en prononçant ces paroles à nous-mêmes, ça va nous pousser à l'action par rapport à ces paroles-là. Donc il y a toujours un lien entre les paroles prononcées et l'action. Et au niveau purement scientifique, certains, entre guillemets, neurologues, voici ce qu'ils disent. Ils disent ceci, qu'on doit faire attention à ce que nous disons. Pourquoi? Parce que quand on prononce quelque chose, en fait, une parole, avant de prononcer ça, on pense à cette chose-là. Et puis on dit, ça sort de notre bouche. Quand l'instruction est sortie de notre bouche, ça revient à nouveau dans la tête, et c'est la tête qui donne l'ordre de mettre cela en pratique. Donc c'est une double action. On pense d'abord, on prononce, ça revient en tête, et la tête commande de mettre ça en pratique. Maintenant, imaginez-vous, si je ne prononce que des paroles mauvaises contre moi-même, la tête aura tendance à commander mon corps à poser ses actions mauvaises. Ou bien un autre cas de figure, je prononce chaque fois des paroles contradictoires. Imaginez-vous, je dis une chose, quand ça revient vers ma tête, je suis en train d'appliquer cette chose-là, puis je dis le contraire, ça revient à nouveau dans ma tête. Je vais appliquer le contraire, puis je redis la première chose, imaginez-vous un peu comment le corps souffre. Puis mais finalement, ce qui va arriver, c'est quand je vais prononcer, et parce que c'est un système, c'est une mécanique, quand je vais prononcer une parole, qu'est-ce que le cerveau, quand ça reviendra à la deuxième phase, dira? Quand il a dit ça, est-ce qu'il voulait vraiment dire ça? Parce qu'une fois il avait dit ça, après il a dit le contraire, puis il a à nouveau dit ça. Et donc je vais attendre pour être certain qu'il va réellement dire ça, et qu'il veut réellement dire ça, avant de pouvoir agir. On se trouve dans une situation de léthargie où on ne fait rien. C'est comme ça que le corps fonctionne. Donc on doit faire attention à ce que l'on dit. Et on peut conclure avec ce verset. Proverbe, j'aime beaucoup les proverbes. Proverbe 16, le verset 23. Une personne sage réfléchit avant de parler. Ainsi, elle peut convaincre les autres par ses paroles. Je vais prendre dans ma version Martin. Tu peux relire, s'il te plaît, mon frère? Une personne sage réfléchit avant de parler. Ainsi, elle peut convaincre les autres par ses paroles. Voilà. Donc, dans ma version Martin, le cœur sage conduit prudemment sa bouche et ajoute la doctrine sur ses lèvres. J'aime cette version. La doctrine sur ses lèvres. La doctrine, c'est quoi? C'est l'enseignement du Créateur, les instructions de Yah. Donc le cœur sage conduit prudemment sa bouche. Ça veut dire quoi? Il ne parle pas n'importe quoi, n'importe comment. Il fait attention, il use de prudence. Il fait attention à tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça aura des répercussions. Non seulement sur la personne elle-même, mais sur les personnes qui écoutent ces choses-là. Et c'est pour ça, je disais à un frère, il faut faire attention à qui tu écoutes. N'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui. Sélectionne. Si tu vois qu'une seule personne, tu estimes que la personne dit n'importe quoi, ne l'écoute plus. Il ne faut pas l'écouter. Tu ne sais pas ce que ça va créer en toi. Parfois, on se retrouve, on a écouté des... Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous étiez dans un état d'esprit. Puis vous allez voir quelqu'un. Elle vous parle. Vous partez fatigué. Vous partez lessivé. Mais j'étais en forme ce matin. Comment là, je me sens déprimé et tout ça. Qui tu as été voir et qu'est-ce que tu as entendu? Il faut faire très attention. Très, très attention. Moi, personnellement, je suis très sélectif. Il y a très peu de personnes que j'écoute. Très, très, très sélectif. Je fais attention parce que je préfère me protéger
C'est très important. Dans le cœur sage conduit prudemment sa bouche, et il ajoute doctrine sur ses lèvres. Non seulement il est prudent ce qu'il va dire, mais en plus, quand il va prononcer par quoi il va parler, il s'assure que ce qu'il va dire, c'est doctrinal, qu'il peut le prouver par les Écritures, et qu'il ne dira pas n'importe quoi. Il fait attention, et bien sûr, pour prouver ça par les Écritures, ça veut dire qu'il faut connaître ces Écritures-là. Donc il faut prendre le temps d'étudier ces Écritures et de faire des recherches nécessaires. Donc résumé, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? On a parlé de l'importance du langage dans nos familles. Nous sommes dans un processus de reconstruction de la nation, mais également de nos familles. Et dans la structure de la famille, nous avons le père, la mère et les enfants, donc tout part du père, qui donne l'enseignement à la maman, c'est ça? Et là, pardon, oui, c'est ça l'instruction. J'ai failli m'aider dans l'erreur. Je reprends. Le père donne l'enseignement à la maman, c'est ça. Et puis la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne l'enseignement aux enfants. Mais le père donne l'instruction à ses enfants. Alors, quelle est la différence entre l'instruction et l'enseignement? L'enseignement, c'est les principes de base. La loi, les statuts, les commandements que la maman donne aux enfants, parce qu'elle a reçu ça du père. Et le père, à un certain âge, quand les enfants vont chez le père, lui il montre par la pratique. Il dit voilà, maman t'a enseigné ça, voici dans la vie concrète comment il faut mettre ça en application. Et quand l'enfant ne fait pas trop bien, une petite chicotte, ça fait du bien aussi. Il corrige. Ça, c'est le rôle du père. Le mauvais rôle, on va dire. Mais j'aime ce mauvais rôle. Chicoter, ça fait du bien parfois. L'enfant n'écoute pas. Voilà. En tout cas, j'espère que c'était clair pour tous. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des choses qui n'étaient pas trop claires? Ou bien s'il y a un parallélisme ou bien des choses qu'on peut parler qui vont dans le même sens? C'est ouvert. Non? Vous avez de mauvaise foi. C'était clair pour tout le monde ici. Ben, si ce n'est pas clair pour vous, des commentaires. Et à tous on dit Shalom.